Alors salut à tous et à toutes, c'est Sinokai, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hogwarts Legacy, la récolte de Poudlard. Commençons, flemme de faire une intro plus longue. Alors on s'était arrêté là pour la dernière fois et du coup bon bah on va continuer. Déjà je vais un peu voir s'il y a des trucs ici. Hop. Non il n'y a rien. Ok. Du coup je vais me téléporter. Si c'est pas loin. Si c'est quand même un peu loin. Du coup go me téléporter. Ouais. Laisse-moi y aller. Laisse-moi y aller. Nouveau mot de la langue française. Du coup, laisse-moi me téléporter. Alors voilà, merci les flammes. Oh. La poudre de cheminette, voilà. Je raconte n'importe quoi. Bon, voilà. Hop. Du coup, retourner à la salle de classe du professeur. Il va me demander quoi encore? Voilà. Il va me demander quoi? J'espère pas un truc énervant. Hop, tome et tribulation. C'est quoi ça encore? Vous n'êtes pas sérieux? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood? C'est absurde. C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel. C'est inconcevable. Je C'est... crois qu'il parle de Ranrock et de Fig, Rockwood là. vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Allez. Quoi? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve? Comment? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Allez, tiens. Oh! Oh non! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu 2 autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre Pancine? Dans la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec 3 autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en 5e année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Ah bah on en revient en fait à... Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement en cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas au sortilège. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. D'accord. Allez. Du coup là, qu'est-ce que je dois faire? Ah, il faut un livre. Je crois qu'on va m'en envoyer un. Et du coup, je vais me balader un peu dans le menu en attendant. Qu'est-ce que je fais? Get. Talent, ça a l'air intéressant. Équipement niveau. Ok. Et du coup, bon bah... Retrouve-moi voilà. à Camp Pollard en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Ok. Bah. Ah c'est bon.
Un mot. Ok. J'ai fait la carte du monde pour accéder à la carte du monde. T'inquiète, je sais. Oh, il y a une carte du monde. Voici le hameau, Campola. Ok. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Je vais déjà faire la quête de Nataille. Déjà. Carte du monde. Campola. Là, comme étape. Et du coup, moi, je veux sortir. Il y a une quête là. Je vais être en bas ou en haut. Ça ne peut pas Alors, être aussi bonjour. difficile que ça en a T'as un l'air. truc à me donner, toi? Bonjour. Je crois pas qu'on se connaisse. Ah, bonjour. Je m'appelle Lénora. Excuse-moi Bonjour, si je te Lénora. parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. En même temps, Quelque chose t'as vous vu, échappe. quoi, en tableau tout noir. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que tu auras plus de chance que moi. Ok, du coup, on s'occupera Et ça surtout, plus viens tard. me le dire si tu Tu m'écoutes. Ah Quel bah voilà, plaisir enfin. de te voir ici. T'inquiète. Allez, tu ou quoi? Comment vas-tu? Horrible. J'espère que le tu show. t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien. Mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard? T'inquiète, Mais quoi t'inquiète, qu'il en pose soit, pas de questions. tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous. Pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et si Ronan ne s'est pas laissé impressionner par Rockwood et Harlow, vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu T'inquiète, défendre? t'inquiète. C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas C'est rester quoi les ce bras nom, là? croisés pendant qu'ils détruisent C'est mon bizarre, nouveau ce nom. foyer. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. On dit Peut-être. pas non. Mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Ok, ouvre Je te bien grand l'œil, recontacterai ok? quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Sois sur tes gardes. Ok. Hop. Carte de Poudlard. Mais je veux pas aller là, moi.
Ouais, mais punaise. Mais voilà. Du coup, la fille de Wagayu, corps de Wagayu. Ah, j'ai un truc à faire dans cette quête. Pardon? Comment osez-vous menacer? Qu'est-ce qui se passe Il y ici? a quoi qu'est-ce qui se passe? T'es quoi toi? Ah, il pas de joli là. Il y a quoi Tu te fais raqueter? Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Ah, les méchants. Et les méchants mages noirs. Et dis-moi, j'aurais vu qui selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood Ouais, aimerait vous te êtes dire qui? 2 mots. Un élève? Tu n'es pas certain? J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Allez, je vais vous taper. Ça me m'embêterait. Tranquillement. Allez. Je regarderai la Vas-y, lueur tu de la laisses. vie quitter tes yeux. Ok. Vous êtes nuls. Ah non. Oui, vous êtes nuls. Et non. Ah, t'es plus là. Allez, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Et si près de Poudlard? Agressé. Et du coup, Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. pas se faire agresser. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service. Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Ah ouais. Beaucoup de Merlin? choses. De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. C'est fascinant. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Non, moi, je veux pas en Personne savoir n'a plus. encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent Ça se voit, c'est ornait des chaque rubans. tourbillon. Et je me suis dit que... Douce était censé passer au centre des symboles? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. Allez, je suis ton cobaye. J'ai toi. apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ok. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement. Même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant,
Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là. Ainsi que le tourbillon au sol. Ok. Chaque épreuve Contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Ok. Tout dessus. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu! Que dois-je faire maintenant? C'est des Par la barbe de Merlin! Les flammes ont semblé le bûcher. Il fait bon. Vache de Merlin! C'est magnifique! Quelle journée! Je n'en reviens pas. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite. En effet, mais encore plus de questions qu'auparavant. pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention, surtout. Ok. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes. Notez mes livres. Et une quête de terminée. Du coup, j'ai des devoirs. Alors, c'est bon, on est arrivé au cours de botanique. Hop, commencer la quête. Non, ça c'est la prof. Oh, je croyais que je vais aller avoir une vieille comme une chourave. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Elles utilisent de belles métaphores. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Ah, du coup, on aura Action. une plante, nous-mêmes. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. N'oubliez pas de dévorder et vous n'avez pas de machin dans les oreilles. Placez vos mandragores dans leur nouveau pot et d'affronter le terreau. Même mes oreilles là, ils sont en feu. Alors que je suis pas dans le jeu. Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Mais en vrai, mais qu'est-ce que ça? Pourquoi vous faites des trucs comme ça, moi? Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, Phil, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Bien, la tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Table de rempotage. Vous Elle est pouvez où ta table de commencer. rempotage? Je dois m'entretenir avec l'élève. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender.
failli perdre Louis. Je sais, j'ai failli perdre Louis. Bien entendu, le cri d'une mandragore adulte peut être mortel. Alors n'oubliez pas de bien protéger vos oreilles. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictam. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardon étoilé? Avec des roses ou des caprices de Nifleur? Bon. Petite jardinière, dictam. Voilà. Beau travail! Une fois récolté, votre dictam pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes il est peuvent comestible. se révéler utiles en On peut le dehors mettre d'un dans une chaudron. soupe ou pas? Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Il est où, Oh, Monsieur et Prouette? attention à vos doigts. Ils ont les dents pointues. T'inquiète, t'inquiète. Du coup, il est où le monsieur? T'es là? Le meilleur moment pour planter une graine, c'était la saison dernière. Après, on peut toujours le faire maintenant. Les contours ne doivent pas se recourber et brunir comme ça. Salut. Tu allais après Olar l'autre jour, non? Bonjour. Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. Allez, toi tais-toi, l'honneur. moi j'y vais. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Allez, merci. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. Nous y sommes. Le royaume du chou mordeur de... Arrête de trop Tu parler, vois ce s'il te mannequin? plaît. Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Hop. Comment on fait? Ah, ça. J'ai un pour occuper. Ah. Regarde ça. Oh my Il god. invente tout ce qu'il trouve avec leur bouche. Y'a rien demandé. Ma mère en a placé l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. Attends, je prends ça. C'est vicieux ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. Le Runrock. Oh, allez, je vais m'en Crois-moi, Léandre. C'est ce que j'imagine depuis le début. Vraiment? Je veux dire, bien sûr, il ne vaut mieux pas t'embêter, toi. C'est évident. Tu en trouveras plus chez Amanit et Chiendent. Ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Oui, parce que toi, tu prends trop. Et tu Prends ton ressembles temps. beaucoup à Weasley. On va en classe. Hop. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout pour aujourd'hui. Désolée pour vous. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? Tu J'espère les as que vous juste n'avez pas pris eu et trop fait de mal. attaquer sur mannequin. Je ne vois pas et de t'as vu ça morsure prendre un ou saut. de doigts manquants. Bon, allez, C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Oui, on va dire. Allez, je suis pas Les méchant. plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. Toi, tu étais très sympa. Mais bon. J'espère que ces mandradores apprécient leur nouveau pot.
Bon bah je vais assister au cours de potions. Bah j'y vais. Laisse croire sur la révolte des Alors gobelins. c'est bon, j'y suis arrivé. Hop. Bonjour Monsieur Sharp. C'est pas très charmant ta salle de classe. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour certaines. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Broyer les ingrédients. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre errement peut causer des désastres. De jus d'or. Or bleu. Espace putain. Terminons ça. Bon. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Comme moi je sais pas comment. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits Friola, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique, les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès est dû au talent ou à la chance. Non, c'est pas au talent, ok? C'est à la fin. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école. Qu'est-ce que tu dis talent? Une révolte de gobelins. Talent. Toi, tu veux quoi? Le professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses qu'il était été Aurore. J'aimerais bien qu'il me raconte. Tu veux quoi, Pinky? J'ai été impressionné quand tu as répondu à la question du professeur Sharp sur la potion Wiggenweld. Oh, tu es l'élève qui vient d'arriver. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Merci. Je suis Amit, ravi de te rencontrer. Et moi, je n'ai jamais vu quelqu'un préparer une potion Wiggenweld aussi parfaite dès le premier essai. Bravo. Je suis ravi d'avoir réussi du premier coup. Tu as probablement un talent inné pour les potions. Certains élèves ont l'air si déconcertés par les recettes des potions qu'on pourrait croire qu'elles sont écrites en gobel-babil. Un langage fascinant d'ailleurs. Je ne peux pas me vanter, mais j'ai appris à le parler tout seul. Par Merlin, le temps passe si vite quand on s'amuse. Je dois rapporter mon livre « Portail vers les étoiles lointaines » avant mon prochain cours. En parlant d'étoiles, on sera en astronomie ensemble. Tu vas adorer. Le professeur Chat est strict, mais très intelligent. À bientôt. À bientôt. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? Pourquoi tu me demandes ça? C'est louche. Oui, mais pourquoi ça t'intéresse? Génial! C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Tu te souviens de moi quand même? Garrett Weasley? Ah oui, on s'est rencontrés dans la salle commune. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais.
J'ai simplement besoin d'une plume de Oh, je faucifère. te manipule, toi. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Char, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Je sais pas trop si Je ne c'est sais pas, une idée. Garrett. Je ne voudrais pas avoir d'ennui avec Char. Tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas précieuses. Char ne s'en apercevra même pas. Bon, ok. Très bien, je te ramène. Fantastique. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Ok. Alors, bonjour. Marjo et Burke sont plus occupés que jamais en dehors des heures d'ouverture de la boutique, particulièrement au petit matin lorsque les livraisons douteuses ont lieu dans l'arrière de boutique. À vue de ce que nous savons sur la réputation de la boutique, nous avons décidé d'envoyer d'autres rejoindre. Ceux qui observent déjà cet établissement, vous faites partie de ces nouveaux effectifs. Attendez la nouvelle instruction. Ok. J'avoue, c'est des choses. Le chien. Le faucifère. Je fais ce coffre. Haute forme imposant. C'est quoi ça? Déjà, je vais un peu changer ça. Un peu neuf. Ça, c'est quoi? Bonjour, je suis Jean-Sébastien de la cour française. Bon. Voilà, et l'écharpe. Je vais juste garder ma tenue, quoi. Hop. La précision est essentielle pour la préparation des potions. Du coup, j'ai tout. J'ai ta plume. Voici la plume de faucifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Ok. Doit-on hacher le Non, char non. ou le broyer? Attention, une mauvaise réponse Félix. pourrait vous coûter vos sourcils. Je crois que c'est un machin que seul les joueurs PSN peuvent avoir, je crois. Bah bon, passons. Potion Edurus, du coup. C'est bon. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! C'est ça. Oui, Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. Oh, mais vas-y. T'es méchant. Comment dire que pas m'empêcher? Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes. Sale rat. J'ai préparé une potion Edurus comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches.